Stéphane Lévesque en compagnie de Suzy Aubonsawin. Suzy, toi, tu es d'origine Abénaquise, donc tu demeures dans le coin de Danac, tu es natif de ce coin-là, tout à fait. Dans le centre du Québec. Et toi, tu t'adonnes à être porte-parole. Porte-parole, parle-moi de l'organisme pour lequel tu es porte-parole. Je suis porte-parole du réseau jeunesse des Premières Nations Québec-Labrador depuis août 2011, donc ça fait déjà 4 ans que j'occupe ce poste-là. C'est ma dernière année cette année, puisque pour être porte-parole, on peut l'être en fait jusqu'à 30 ans. Donc voilà, vous savez maintenant mon âge. T'es encore toute jeune. C'est ça. Le réseau jeunesse s'adresse aux 15 à 35 ans qui vivent soit dans les communautés, soit à l'extérieur. Donc c'est vraiment pour les jeunes des Premières Nations dans l'ensemble du Québec. C'est un genre de regroupement et de ces jeunes-là qui se réunissent une fois par année, il me semble qu'on connaît. Lorsqu'il y a du financement disponible, c'est une fois par année. L'année dernière, malheureusement, on n'a pas eu de contribution du gouvernement du Québec, donc on n'a pas pu tenir un forum. Cette année, on en a un. Donc, c'est vraiment en fonction du financement disponible. Idéalement, oui, ça se fait une fois par année. Le réseau jeunesse vise à faire la diffusion des opportunités aux jeunes, autant en matière d'emploi qu'en matière d'éducation, de stage, de formation, de bourse d'études. C'est vraiment toutes les opportunités possibles. Puis, on fait justement un forum jeunesse pour mieux outiller les jeunes, pour développer davantage le potentiel de leader des jeunes des communautés. Et de ces jeunes-là, on s'élit, on désigne 4 représentants, dont tu es. Et ça, parce que moi, je trouvais ça intéressant de te rencontrer aujourd'hui, parce qu'évidemment, dans le cadre des capsules pédagogiques qu'on produit pour le réseau École Média, souvent, on va interviewer des gens qui sont de l'autre côté de la clôture. Les gens qui posent des questions, des journalistes, que ce soit à télévision, radio ou écrit aussi. Mais j'ai pas encore eu l'occasion, c'est ma première, j'espère rencontrer d'autres aussi, de personnes qui travaillent avec le journaliste, dans le fond, qui reçoit les questions. Et toi, donc, tu es amené à intervenir au point de vue des médias, à répondre à des questions, à faire des interventions au point de vue médias. Qu'est-ce que tu apprécies d'un journaliste? Parce qu'évidemment, on parle à des jeunes qui sont journalistes à l'école et de savoir un peu l'autre côté de la médaille, comme je dis, ça peut être intéressant pour ces jeunes-là. Donc, qu'est-ce que toi t'apprécies quand tu rencontres un journaliste? Moi, j'apprécie vraiment que le journaliste prenne un peu de temps avant l'entrevue pour m'expliquer vers où il s'en va un peu dans ses questions. Il faut comprendre que nous, en tant que porte-parole, on n'a justement pas de formation sur comment bien parler en public, comment bien exprimer ses idées et tout ça. Parfois, on peut se faire coincer assez rapidement avec les questions des journalistes qui veulent nous amener vers une certaine direction. Donc, quand on sait un peu vers où ça s'en va, on a un peu plus de temps pour réagir, du moins à se préparer. Donc, toi, ce que je comprends en tant que porte-parole, quand le journaliste va, sans te donner les questions à l'avance, mais au moins va t'orienter, t'indiquer de quoi il veut parler, ça va t'aider dans ta préparation. Tout à fait, parce que c'est sûrement la même chose pour plein d'autres sujets, mais au niveau des Premières Nations, les sujets sont hyper larges. Souvent, en tant que porte-parole, les journalistes croient qu'on maîtrise absolument tous les sujets, mais c'est pas vraiment le cas. Oui, à force d'en entendre parler, on est capable de parler sur à peu près n'importe quoi. Sauf que quand on commence en tant que porte-parole, le mois qui suit l'élection, c'est impossible de pouvoir tout connaître les dossiers et tout ça. Et donc, en ayant une petite idée. C'est sûr que c'est toujours plus facile quand c'est pas des entrevues en direct. Quand c'est en direct, on fait du mieux qu'on peut. Mais quand c'est des entrevues avec enregistrement, on est capable d'un petit peu mieux se préparer. Donc, cet aspect-là, toi, tu apprécies. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu apprécies qu'il y a le journaliste pendant l'entrevue, par exemple, des choses que tu vas apprécier, que tu vas aimer, qui vont se faciliter ton travail? As-tu d'autres choses qui... Je dirais que ça dépend toujours le ton aussi qui est adopté. En tant que porte-parole, nous, on est vraiment, surtout au niveau de la jeunesse, on n'est pas là pour défendre au niveau politique nécessairement ce que l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador pourrait témoigner. On est là plus pour porter la voix des jeunes, donc qu'un journaliste n'entre pas trop dans les sujets, justement, en respectant le fait qu'on n'est que porte-parole d'un réseau jeunesse. Ça aussi, c'est vraiment intéressant. On le voit quand même, là, au début, les journalistes, dépendamment des sujets, sont un petit peu plus percutants. Mais généralement, ça va. J'apprécie aussi le fait que quand je prononce le mot communauté au lieu de réserve, que le journaliste utilise ce langage-là aussi. OK, parce que ça, le terme réserve, toi, tu l'apprécies moins, donc... Moi, je n'utilise jamais le terme indien le moins possible. J'essaie de justement, le langage change chez les Premières Nations. Je pense que c'est important que les journalistes aussi suivent cette vague-là
juste être plus politically correct, là, comme on dirait. C'est juste une petite adaptation comme ça. Mais c'est sûr que ça, j'apprécie beaucoup. Sinon, au cours des 4 dernières années, j'ai vraiment appris à juste essayer de faire du mieux que je peux. C'est sûr que quand les journalistes disent « inquiète pas, ça va bien aller », c'est toujours un peu moins stressant parce que justement, on entre dans la vague en ne sachant pas trop comment ça va retomber. Là. Donc, c'est pas super comme... En ce moment, c'est quand même assez calme, mais quand il y a eu Idle No More, on a été hyper mouvement, OK. Donc, vous avez été appelés, toi tes trois collègues porte-parole, vous avez été appelés à intervenir beaucoup. On a parlé beaucoup. Il y avait énormément d'entrevues. Parfois, on se faisait questionner sur des entrevues qu'on avait données avant. Ça aussi, c'est pas toujours évident, donc j'apprécie qu'un journaliste parte d'une base, parte avec ses propres questions à lui, sans nécessairement reprendre ce qui a été dit. Parce que parfois, c'est juste le coup du stress, là. C'est un peu comme n'importe qui. C'est pas toujours évident de répondre sans se faire coincer. OK. Donc, tu viens, Suzy, de me parler des aspects, je dirais, des aspects que tu apprécies le plus. Donc, journaliste, c'est à l'avance un peu, t'es indiqué là, de quoi qu'il voulait parler. Aussi, bon, évidemment, il y a ce côté-là, mais des fois, il y a des choses un peu plus négatives. Qu'est-ce que tu apprécies moins d'un journaliste qui va te rencontrer? Sans me nommer de nom, là, mais des attitudes ou des façons de faire que tu apprécies moins. Moi, j'ai remarqué plusieurs choses au cours des 4 dernières années qui ont fait justement en sorte que maintenant, il y a des journalistes avec lesquels je ne veux plus interagir. OK. Entre autres, mais je ne vais pas nommer de nom. Oui. Entre autres, il y avait des reportages dans lesquels on présentait vraiment des facettes hyper positives de qu'est-ce qu'on amenait. De réalité qui en fait dans les communautés qui étaient vraiment constructives, puis ça finissait toujours en disant mais dans les communautés il y a des problèmes sociaux là, vraiment extrêmes, la pauvreté, tout ça. Moi je me disais pourquoi le journaliste n'a pas juste focusé sur le positif pour une fois en place d'essayer de à chaque fois démolir l'avancée qui a été faite. Okay. Tout ça est forge d'idées publiques, l'opinion publique, puis si on est toujours en train de comme un peu de couper la vague positive, là, si on veut, on va jamais réussir à prendre le dessus, si on veut, dans l'opinion publique, finalement. Parce qu'évidemment, toi, il y a une motivation, en tant que porte-parole, tu as une motivation politique, on pourrait dire, de défendre, de faire valoir les droits, entre autres, des nations autochtones, des jeunes dans ces nations-là, puis de montrer une image positive. Et parfois, comme ce que tu me dis, c'est qu'il y a des journalistes qui arrivent avec aussi une opinion de démontrer que c'est pas positif. C'est ça. Puis que c'est pas subtil, de ce que je comprends. Là. Exactement. C'est pas que je nie les problèmes sociaux, effectivement, sont présents. Oui. Sauf que parfois, j'aimerais que le reportage soit exclusivement positif. Oui, OK. C'est ça, je me dis pourquoi il faut tout le temps terminer ça négativement quand on pourrait juste dire félicitations, continue comme ça serait suffisant. Une autre chose que j'ai vraiment appris avec les journalistes, c'est de parler vraiment beaucoup, parce que plus ils me posent des questions, plus on s'enfonce généralement, donc j'alimente. OK. Mais ça, c'est une stratégie, toi? C'est une stratégie, oui, c'est une stratégie. Parce que j'ai compris vite que quand on répond avec des petites réponses, on s'est posé plein de questions, puis c'est plus difficile. Ça devient de plus en plus complexe, effectivement. Mais souvent, on sent que le journaliste veut aller absolument te faire dire quelque chose. Dernièrement, j'ai donné une entrevue par rapport à l'Assemblée des Premières Nations, puis le journaliste, je savais qu'elle voulait me faire dire que la problématique des femmes autochtones assassinées et disparues, c'était à cause des hommes autochtones dans les communautés. Puis moi, je voulais pas du tout aller dans cette direction-là, donc j'ai tourné autour. Ça, je trouvais ça comme vraiment déplaisant, mais en même temps, je sais que ça arrive pour plein d'autres personnes qui sont interviewées, mais c'est un côté du journalisme que je trouve qui est comme... Si moi, j'ai décidé que je répondais pas ça, juste arrêter de surinsister comme si elle voulait absolument te faire dire ça, puis toi, tu souhaites pas, puis tu penses pas que c'est ça. Ça se peut, c'est pas ton opinion. Et le conseil que tu pourrais donner, évidemment, on parlait des journalistes, mais il y a des jeunes dans des milieux scolaires, dans des organismes jeunesse comme le tien, qui sont appelés à
prendre la parole. Donc, à être interviewé par des journalistes, par des adultes, parfois ça peut être un petit peu intimidant. T'es encore jeune, mais t'es pas 14 ans non plus, mais tu sais, à 14 ans, tu te fais interviewer par un journaliste qui en a 40 ans, ça peut être un petit peu impressionnant. Quel conseil tu pourrais donner à un jeune qui est interviewé? Soit dans le cadre d'un exploit sportif, musical ou n'importe quoi, ou une prise de position que ce jeune-là, cet organisme-là pourrait faire. C'est effectivement vrai là, de se sentir intimidé. Je pense qu'il faut juste oublier le cadre dans lequel on le fait. Okay. Moi, je me rappelle la première fois que j'ai été sur un plateau de télévision, j'ai trouvé ça hyper impressionnant parce que c'était le plateau que je voyais quand je regardais les nouvelles à la télé. Donc, j'étais comme, oh mon Dieu, je suis ici. C'est vraiment stressant, mais l'intention de l'entrevue, c'est de partager son message. Donc, c'est important de bien être en confiance avec son message. Si on croit en ce qu'on dit, généralement, ça devrait bien sortir. Être préparé. Si jamais on a le temps de se préparer à l'avance, le faire, sans avoir à apprendre par cœur, mais juste avoir une bonne idée, bon, quel genre de questions risquent de m'être posées, puis de prévoir un peu les réponses. Sinon, d'y aller avec comment ça sort, là, en ayant un français le plus soutenu possible. Ben oui, mais, oui. Parce qu'on représente, oui, on est soi qui parle, mais on représente notre organisation, donc l'image qu'on projette, si c'est une image négative, on arrive tout croche, on parle un peu tout croche, ben notre organisation, on va dire, ben c'est quoi cette gang-là? C'est sûr qu'il faut faire attention dans l'opinion publique, que ce soit peu importe qui nous interviewe, tout compte. Donc, l'apparence, ça compte, la façon qu'on parle, ça compte, la façon qu'on écoute les questions aussi, puis qu'on y répond, tout ça est important, mais je pense qu'il faut juste pas trop se stresser avec ça non plus. C'est important. Mais je retiens aussi quelque chose de ce que tu dis, Suzy, c'est que pour éviter ce stress-là, si on est préparé, on va être moins stressé. C'est ça. Et d'arriver en entrevue, dire, ah ben je vais improviser. Même toi qui as beaucoup d'expérience quand même, tu fais jamais ça. Ben ça dépend toujours dans quel cadre. Par exemple, toutes les entrevues que j'ai par rapport au Forum Jeunesse, c'est un événement que je connais bien, que ça fait des mois qu'on prépare. J'ai pas besoin de me préparer à l'avance. Je sais déjà c'est quoi comment c'est structuré, c'est ça, qui vient, qu'est-ce qu'il va y avoir de disponible à ce forum-là. Donc ça va, mais quand c'est des entrevues plus de portée générale, là, c'est sûr qu'il faut une préparation. Du moins, savoir l'organisation, c'est quoi, qu'est-ce qu'elle veut, en fait, rendre public comme information. Quand c'est un jeune qui reçoit un prix pour être athlète de l'année, quoi que ce soit, bien là, ça vient du cœur. C'est plus disons que c'est plus libre comme discours, mais quand on représente un organisme, c'est sûr qu'il faut s'assurer que l'organisme est à l'aise avec le discours, c'est ça. Mais généralement, moi, j'ai eu parfois des lignes de communication, parfois, j'en ai pas eu. C'est intéressant, ça. Dis-moi, c'est quoi ça, des lignes de communication? C'est-tu des lignes écrites sur une feuille? Non, mais je sais un peu c'est quoi, mais juste pour que tu expliques aux gens, c'est que dans le fond, une organisation va établir, on va faire une réunion, ça peut être avec les dirigeants de l'organisation, et on va établir, dans le fond, des messages qu'on veut passer. C'est ça. C'est ça. En fond, c'est pour s'assurer de l'homogénéité des messages, donc pour être sûr que tout le monde qui va être interviewé de cet organisme-là dise à peu près les mêmes choses. Pas exactement pareil, mais qu'il n'y ait pas un qui dise bleu puis l'autre dise rouge. C'est ça. Si on dit qu'on veut telle chose, il ne faut pas que l'autre vienne contredire. Donc, c'est un peu ça. Généralement, c'est sous point de forme, donc des grandes lignes. Par exemple, en éducation, voici ce que l'organisme prêche, dans le fond, ou s'attend à. On dira, mettons, on voudrait dire, bon, on voudrait que le gouvernement investisse 100 millions par année, ben il y en a pas un qui va dire 140, puis l'autre va dire 60. On va tous dire 100 millions par année. Pour être sûr que le message, parce que surtout que le message commence à varier d'une personne à l'autre dans des éléments vraiment importants, là, c'est là que le message se perd. En fait, on fragilise l'organisation, puis la réputation de l'organisation. Donc, c'est important de vraiment, si c'est possible, d'avoir ces lignes de communication. Bon, ben merci Suzy de ton temps, c'était très précieux, très instructif. Puis je vais te confier que j'ai appris des affaires. Fait que merci, puis je suis sûr que les gens qui nous regardent. Donc c'était Stéphane Lévesque et Suzy Aubonsawin, représentante du réseau Jeunesse des Premières Nations. Québec-Labrador. Québec-Labrador, une jeune femme très sympathique, originaire d'Odanak, au Québec. Donc, merci. Merci à vous.